République du Cameroun. Et on aurait bien aimé l'entendre sur la polémique autour d'Antoine Timi par rapport à la CEMAC. Comme vous le savez, Monsieur le Président, Antoine Timi a été refoulé par vos homologues centrafricains. Est-ce qu'on peut avoir vos réactions par rapport à cet incident? Eh bien, vous devez savoir que les programmes de vol et d'atterrissage sont, n'est-ce pas, millimétrés par les aéroports de chaque pays. Ça pourrait-il, son avion ait eu un retard pour, n'est-ce pas, amorcer l'atterrissage à Bangui, raison pour laquelle ils ont jugé utile de le refouler parce qu'un autre avion devait atterrir, vous voyez. C'est vrai que nous avons mené des enquêtes autour et les sanctions ne sauraient tarder à tomber. Monsieur le Président, les gens estiment que vous êtes très réservé, que vous ne réagissez pas, que vous êtes un président à la limite très effacé, alors que là, il s'agit quand même d'un problème assez grave. Quand vous parlez de sanctions, qui est-ce que vous allez sanctionner? Eh bien, Monsieur Jules Domchel, l'homme prudent voit le mal venir de loin, il prend sa position et le temps nous donnera raison. Donc, nous sommes encore en train d'essayer de mesurer les pourtours et les contours de cette histoire et vous-même vous entendrez le moment venu. Et de quoi estime aussi que vous restez peut-être tranquille parce que la CEMAC ne vous dit pas grand-chose. Vous n'allez presque jamais aux réunions de la CEMAC. Vous vous en foutez. Est-ce que c'est vrai? L'impression que les gens ont de moi, et je n'y suis pour rien, mais je crois que même étant là où je suis souvent, n'étant pas présent physiquement, j'y suis. Alors, on voudrait à présent donner la parole à quelqu'un qui est habitué à réagir quand il y a un problème. Qui réagit surtout. Qui réagit, comme Annick dit, je ne dirais pas surtout, qui réagit très souvent, parce que c'est le porte-parole du gouvernement. Vous n'avez même pas besoin de me présenter, je suis déjà là. Alors, Monsieur le ministre... Non, attendez, je me présente, je suis ministre de la Communication du Cameroun, et c'est pourquoi je profite de cette occasion, l'espace que Vox Africa et Sans Rancune me donne, pour remercier le président Paul Biya, parce que le président Paul Biya, c'est le plus beau... Non, attendez, je vous dis d'abord, parce que vous a pas posé de questions. Attendez, vous-même là, avant de parler, vous devez remercier le président Paul Biya, parce que c'est le garant de toute liberté. C'est le garant de toute liberté. Donc, si vous êtes libre de me poser la question, ma question. Je remercie d'abord le président. Moi, il ne m'a pas nommé. Non, mais remerciez d'abord. Ma question, Monsieur le ministre. Je ne peux pas répondre parce que je remercie d'abord le président Paul Biya. Et vous également, vous devez remercier. Nous allons le remercier après, mais nous voulons d'abord vous poser... Dites d'abord, je remercie le président. Nous allons le dire, Monsieur le ministre. Alors, la question que je voulais vous poser, on ne vous a pas entendu sur l'affaire de Bangui, sur l'affaire de Timi. Vous avez fait une sortie que certains ont qualifiée de malheureuse sur l'affaire du bébé de Vanessa Tchatchou, un bébé qu'on recherche toujours. Alors, pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de l'incident à Bangui, alors que c'est un Camerounais qui a été refoulé de manière inélégante et non diplomatique? Bon. Je remercie d'abord le président Paul Biya de m'avoir donné la possibilité et la qualification de pouvoir parler à son nom, et je remercie le président Paul Biya. Si d'ici jusqu'à ce jour, nous n'avons pas parlé des problèmes de Bangui, vous-même vous voyez les kilomètres qui séparent Bangui à Yaoundé, les brousses, les bosquets et consorts. Mais le message est en train, les éléments de l'enquête sont en train de traverser la jungle et les brousses. Quand ça nous parviendra ici à Yaoundé, je crois que nous pourrons vraiment donner la vérité à tous les Camerounais. On attend encore, ils sont en route. D'accord, et sur l'affaire du bébé? Mais vraiment, vous me posez la question. D'abord, je remercie le président Paul Biya. Vous n'allez pas le remercier à tous les coups. Non, mais je remercie. Il faut être reconnaissant dans la vie. Parce que le bébé a disparu. Vous-même, qui vous a envoyé là?
On est en train de parler des questions des bébés. Vous venez ici. Le bébé est allé se balader. On ne sait pas où il est allé se balader. Les mal que nous avons, c'est parce que les bébés ne parlent pas. On dit bébé, 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 qui est où? Il ne répond pas. Comment allons-nous trouver les bébés? Et peut-être on aimerait poser la question à l'ambassadeur, à son excellence l'ambassadeur itinérant Roger Mila, qui est une vedette mondialement reconnue dans le... Interplanétaire, il faut dire. Interplanétaire. Une vedette interplanétaire, oui. Ça dit même au paradis, on connaît ce que j'ai fait en 90. Alors Roger Mila, en tant qu'ambassadeur itinérant, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'acte comme celui qui a été posé à Bangui? Parce que vous êtes quand même un ambassadeur. Après. Ouais, c'est pas, nous, quand nous jouons au football, c'était que bon, un pour un, dent pour dent. Tu me casses, je te casse. Mais tu chasses, mon frère, moi aussi, je chasse tes frères. D'ailleurs, qui sont nombreux ici, hein. Si on se mettait à chasser les Centrafricains, la la rébellion allait déclencher là-bas, ouais, je sais pas. Et puis, bon, le chef d'État a dit la politique aux politiciens, le football aux footballeurs. Parlez-moi du football, des problèmes des gens qui dérangent le football camerounais. Oui, d'ailleurs, j'ai les noms ici, je peux expliquer les noms. Non, mais je suis là, il y a les noms ici, je peux me commencer par... Son nom même, c'est encore quoi là? Mais non, mais je vais citer, hein, j'ai cité. Oui. Non, attendez. Ils ont écrit un nom en anglais, c'est pourquoi je ne peux même pas citer là. Alors, on va peut-être terminer avec Jack Bauer, celui qu'on présente comme Jack Bauer, le délégué du gouvernement, Gilbert Timiévouna. Mais c'est fini avec les casses. Vous avez. Non, maintenant, c'est les médicaments chinois. On vous a calmé, vous ne cassez plus. Maintenant, vous vous attaquez aux Chinois. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le délégué? Vous savez, qu'est-ce qui peut me calmer? Surtout que Yaoundé, au vu des standards des grandes métropoles, des grandes capitales mondiales, Yaoundé ressemble à Ntaba par rapport à tous ces autres trucs. Hein? Qu'est-ce qui pourrait m'arrêter ou me calmer? C'est que j'ai laissé d'abord certaines personnes pour prendre le souffle et crier après quand je vais casser. Soyez-en sûrs. Vous avez vu, moi-même j'ai cassé, il y a fait. Hein? Il y a déjà un édifice qui est en train d'être préparé. Quand je vais casser, vous n'allez même plus pleurer en vos langues maternelles, vous allez pleurer en russe. Alors, monsieur le délégué, le Cameroun est un pays bilingue, mais on vous entend rarement parler en anglais. Et les gens estiment que c'est parce que vous ne savez pas parler anglais. Pourquoi? Est-ce que j'attends le jour où je vais aller à Bamenda ou alors à Bouya? Je suis à Yaoundé, on parle français à Yaoundé, non? On aimerait bien que vous disiez un mot en anglais sur notre plateau. Vous vous présentez par exemple. Monsieur, on vous a envoyé. Je peux casser même Vox Africa. Quand j'entrais, n'applaudissez pas comme vous applaudissez là. Quand j'entrais ici, n'est-ce pas, on s'est entendu que vous allez me poser seulement les questions en français. Au pire des cas, vous me posez en Ewondo, je vais répondre. Non, on aurait bien aimé avoir un mot en anglais. Eh bien, quand vous croyez que ça peut me dépasser, je vais vous prouver que je peux m'aller casser même à Bamenda ou alors à Bouya. I am the mother of Yaoundé town. Merci beaucoup. Et merci à Kaiser d'être venu sur le plateau. Alors, on rappelle que Kaiser a aujourd'hui des DVD, des CD qui sont disponibles. Et ceux qui nous regardent et qui sont vos fans aimeraient bien savoir comment s'en procurer. Oui, et ils vont se rapprocher des différents stands de CD qui vraiment œuvrent pour la lutte contre la piraterie dans les différents supermarchés. En fait, le milieu est intelligent, le milieu est respectueux, pas dans la piraterie. Si vous voulez toujours avoir le must de Kaiser. Donc vraiment que après ce spectacle que j'ai donné hier, donc, ils vont retrouver cela dès lundi matin. Dans les différents points de vente. Et on points précise qu'il vaut mieux acheter l'original pour encourager l'artiste. Et je leur donne rendez-vous déjà pour la grande nuit des imitateurs à La Douala. date, voilà. Oui, à Douala le 8 mai 2012 et à Yaoundé au Palais des Sports. Dans un mois exactement. Oui, au Palais des Sports le 11 mai.
Il y aura Adama Daïko qui reviendra, De la Côte d'Ivoire, Omar Lefunzu, Michel Gou qui viendra, et plein de bons Camerounais.